Bonjour à tous. Cette petite vidéo a pour but de vous présenter le contrôle pédagogique que nous avons eu pour nos deux enfants qui sont en instruction en famille. Je me présente, je suis Elodie du blog Mon Bazar Coloré. Nous faisons l'instruction en famille depuis septembre 2020. Rien à voir avec le Covid, c'est une réflexion qui date de plusieurs années et nous attendions le bon moment, c'est-à-dire l'opportunité que je pouvais avoir avec mon travail, de le quitter tout simplement. Et ça a été fait là. Ça a été fait là, il y a quelques semaines, ce qui fait qu'on a pu commencer l'instruction en famille en septembre 2020. C'était donc notre premier contrôle. Et je suis ravie de vous faire un petit retour. Je vais vous spoiler la fin tout de suite. Tout s'est parfaitement passé. On était super contents. On était ravis. C'était génial. Un bon moment d'échange. Mais je me suis dit que de vous expliquer comment ça se passe, ça pouvait aider certaines familles. Alors, ça peut aider les familles qui souhaitent se lancer dans l'instruction en famille et qui se demandent comment ça marche. Voilà, tout ce qui est obligatoire, toutes les lois qui sont obligatoires pour l'instruction en famille. Ça peut aussi aider les familles qui sont en IEF pour la première fois. Ou alors, tout simplement parce que vous êtes curieux et que vous souhaitez savoir comment ça s'est passé dans d'autres familles que la vôtre. Ou alors parce que vous ne faites pas l'instruction en famille, mais la question vous intéresse. Bref, voilà, ça peut intéresser tout le monde, je pense. Et l'idée, c'est vraiment de partager avec vous notre expérience de contrôle pédagogique. Alors, il faut savoir que quand on fait l'instruction en famille, on est redevable de deux contrôles. Un contrôle qui a lieu une fois tous les 2 ans, qui est fait par la mairie. Alors nous, c'est la police municipale qui est venue. Mais bon, la mairie doit venir pour, en gros, voir pourquoi on veut faire l'instruction en famille et si l'espace qui est dédié à ça, que ce soit une salle exprès ou alors la table de la cuisine, hein, attention. Si les conditions sont réunies pour que l'enfant puisse apprendre correctement. Ça a lieu tous les 2 ans. Là, on en a eu 2 cette année. Alors, c'est un peu inédit, hein, on n'a rien à voir avec la loi qui a été outrepassée ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on a déménagé entre deux. Donc, on a eu un contrôle à notre ancienne maison et un contrôle à la nouvelle. Ensuite, tous les ans, il y a un contrôle qui s'appelle le contrôle pédagogique qui est dispensé par du personnel de l'éducation nationale. Dans notre cas, on a eu la visite d'une conseillère pédagogique et d'une inspectrice. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Nous avons reçu un courrier. Il est obligatoire que le courrier arrive plus d'un mois, enfin 1 mois ou plus avant la date du contrôle. Sinon, c'est irrecevable. Nous, on l'a reçu 1 mois et 1 jour avant la date demandée pour le contrôle. Dans ce courrier, il était expliqué que le contrôle se passerait en 2 parties. Une partie chez nous, avec l'inspectrice, où elle allait venir nous expliquer les modalités du contrôle, discuter un petit peu de l'instruction, des pédagogies qu'on utilise, voilà, parler de tout ça. Puis, dans un second temps, Zélie était invitée à aller dans leurs locaux, situés à une vingtaine de minutes de chez nous, pour y faire des tests, des exercices, je ne sais pas exactement, sur une autre date. À aucun moment on a parlé de Malo, notre garçon qui va avoir 5 ans et qui est de niveau maternel. Ils en ont pas parlé en fait dans le courrier. J'ai donc moi de mon côté renvoyé un mail très poli, très gentil, hein, attention, on n'est pas là pour se les mettre à dos, mais j'avais envie de leur dire que c'était pas légal, que le contrôle soit divisé en 2, parce que dans la loi il est bien indiqué que c'est en une seule fois. Alors je peux comprendre qu'ils aient demandé que ça se fasse comme ça compte tenu de la situation sanitaire, mais en fait, moi je suis allée au culot, je leur ai dit que ça ne nous arrangeait pas parce que Malo n'était pas inclus, parce que la loi, parce qu'on a un bébé à la maison et que ça tombait en plein dans les horaires, et que en gros on préférait qu'elle venait à 2 à la maison en expliquant bien qu'on avait des masques, qu'on avait du gel hydroalcoolique, qu'il n'y avait aucun souci, que tout serait respecté, plutôt que d'aller dans leurs locaux où on risque de croiser plein de monde. Donc voilà, je leur ai expliqué tout ça, elles ont accepté, la date du contrôle a donc été changée, et c'était jeudi dernier, le 1er avril. Alors il y a 2 personnes qui sont venues chez nous, une conseillère pédagogique, on voit elle est rodée, hein. Vraiment c'était son truc, elle savait où elle mettait les pieds, elle savait ce qu'il fallait faire, c'était vraiment très intéressant, hein. Passionnée par son boulot, mais on sentait que voilà,
Elle savait ce qu'elle faisait. Et l'inspectrice, un peu plus jeune, c'est la 2e année qu'elle est inspectrice. L'année dernière, elle avait une seule famille à contrôler. Le contrôle n'avait pas eu lieu à cause du confinement. Là, cette année, elle a 4 familles et elle avait pu faire que 2 contrôles pour le moment, dont le nôtre. Voilà. Pour savoir comment ça se déroulait, j'avais eu quelques échos de la part de mes amis qui sont en instruction en famille, de la part de groupes Facebook, de la part d'un groupe, on a une liste de diffusion par mail où on s'échange des informations de tout et de rien. J'avais demandé des avis concernant les 2 personnes qui venaient à la maison, savoir si elles étaient connues, dans quel mood elles étaient en fait, en gros, hein, savoir comment on allait les prendre tout simplement. Est-ce que ça allait être des personnes qui étaient contre l'instruction en famille, au contraire des personnes avec lesquelles on allait pouvoir discuter. Je me suis dit que c'était quand même bien d'avoir cette petite base là pour savoir comment appréhender en fait le contrôle, tout simplement. Finalement, la description qu'on en a fait a été plutôt fidèle avec ce que nous on a pu voir, des personnes très gentilles, très bienveillantes, bien ouvertes, bien agréables. Et c'est dans cette optique-là qu'on a donc préparé le contrôle en amont, en expliquant aux enfants que 2 dames allaient venir à notre maison pour non seulement voir ce qu'ils étaient capables de faire, mais aussi pour que eux, les enfants, puissent montrer à ces personnes tout ce qu'on avait fait dans l'année et qu'ils avaient apprécié. L'idée, c'était de faire en sorte que ce contrôle ne soit pas une contrainte. Parce que pour beaucoup, c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à trouver, et je peux le comprendre, que c'est intrusif. C'est vrai quoi, on demande aux parents en instruction en famille de prouver qu'ils sont des bons parents, qu'ils sont des bons instructeurs. On contrôle pas les familles des enfants qui sont à l'école comme ça, donc c'est vrai que c'est assez intrusif, je peux le comprendre. Personnellement, j'avais plutôt envie de voir ce moment comme un réel moment d'échange, où j'allais apprendre des choses, où j'allais pouvoir aussi moi transmettre certaines choses. Et ça s'est bien passé, donc voilà, je suis contente de la façon dont on a amené la chose et comment ça s'est passé, parce que c'était très intéressant. Donc, pour accueillir ces 2 dames, qu'est-ce qu'on a fait ? On a une salle d'instruction qu'on a tout réagencé pour en faire une salle d'exposition. On a rangé les crayons, tout ça, et on a exposé toutes les œuvres réalisées par les enfants, enfin une grande partie en tout cas, des œuvres réalisées par les enfants pendant l'année. Alors c'était beaucoup d'art visuel, hein, mais sur l'histoire, la géographie, la botanique, la zoologie, voilà, tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qui était en cours, tout a été installé de manière à créer en fait le contact, voilà, à insuffler le dialogue entre les dames de l'éducation nationale et nous. Et ça a super bien marché. L'inspectrice, qui est arrivée un peu à l'avance, a eu l'occasion de faire le tour de la salle de classe, qui n'est pas très grande, hein, on parle d'une pièce dans laquelle je suis, là, qui fait environ 9 mètres carrés. Mais elle a fait le tour de la salle avec les enfants, elle a regardé avec beaucoup d'attention, elle leur a posé des questions, elle a écouté tout ce qu'ils ont raconté. Ça n'a pas duré longtemps, hein, 5 minutes. Mais moi, j'ai trouvé que c'était suffisant. C'était juste suffisant pour introduire le contrôle, pour créer un lien entre nous, surtout entre les enfants, et entre elles. Et donc, du coup, ça a permis à tout le monde de se sentir à l'aise. Ensuite, on avait aussi préparé une autre exposition qui est là. Enfin, en fait, c'est pas qu'on l'a préparée, c'est qu'elle est là depuis plusieurs mois. On a un long couloir d'entrée, très moche. Et comme on n'a pas encore le temps de faire la déco parce qu'on a d'autres travaux à faire, en ce moment, on met les œuvres d'art des enfants sur tout le long. Ce qui fait que quand on rentre, on a des tableaux partout. Et donc, ça a permis justement de pouvoir aussi engager la conversation à ce propos-là. Enfin, la dernière chose qu'on a mis en place, c'est la table du séjour avec des petites madeleines, du café, du thé, voilà, histoire de pouvoir les accueillir de manière tout à fait cordiale et qu'elles se sentent à l'aise, quoi. À 9h du matin, je pense qu'on est content d'avoir un petit café ou un thé ou un jus de fruits, j'en sais rien, mais quelque chose qui montre que voilà, les familles sont là pour accueillir et non pas pour bon allez, on va se dépêcher parce que nous on veut rentrer. Donc l'inspectrice, comme je vous le disais, elle est arrivée un peu à l'avance. Elle a commencé par faire donc le tour de la salle avec les enfants. On s'est installé, elle a expliqué comment le contrôle allait se dérouler, quelles étaient les modalités, en suivant toute une liste, une feuille en fait qu'elle avait devant les yeux, parce que bon, elle n'est pas habituée, hein, forcément. C'est à ce moment-là que la conseillère pédagogique est arrivée. Les enfants étaient avec nous, ça me semblait important, et puis on a bien fait.
On avait installé des feutres et puis des coloriages pour qu'ils puissent aussi s'occuper sans forcément couper la parole, faire les petits fous, tout ça. Et du coup, ça a été beaucoup plus agréable pour eux comme pour nous, en fait. Comment ça s'est passé concrètement? Alors, l'inspectrice qui a monopolisé la parole quand on était dans le séjour nous a expliqué qu'on allait commencer par l'instruction de Zélie. Donc Zélie, elle va avoir 7 ans le mois prochain. Si elle était à l'école, elle serait de niveau CP. Malo, qui va avoir 5 ans, serait de niveau moyenne section. On a commencé donc par parler de la manière dont on instruisait nos enfants, dont j'instruisais les enfants. Voilà, parce que clairement, c'est moi qui fais les choses à 90%. Papa est là plutôt en support quand j'en ai besoin, ou parce que lui veut apprendre aussi quelque chose aux enfants. Enfin, il y a des choses dans lesquelles il est plus doué que moi. Et donc forcément, elle s'adressait à moi, et mon mari était là surtout pour quand j'oubliais quelque chose, par exemple, ou tout simplement pour gérer les enfants. On a parlé donc de Zélie, des supports qu'on utilisait, de la méthode, des pédagogies, tout ça. S'il y avait des forces, des faiblesses, voilà. On a vraiment parlé du quotidien aussi. Et ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est le fait l'inspectrice, elle parlait à Zélie. Alors, soyons bien clairs, hein, elle lui parlait pas juste parce qu'elle voulait lui tenir le crachoir ou quoi que ce soit, c'était vraiment dans l'idée de rechercher l'information qu'elle avait besoin pour savoir si Zélie savait s'exprimer correctement, si elle savait donner son avis, décrire quelque chose, se souvenir, se repérer, tout ça. Donc, mais elle l'a fait de manière tout à fait informelle et en fait de manière tout à fait bienveillante, en établissant un dialogue, une conversation, une communication avec Zélie, et ça c'était top. Une fois que on a eu fini de parler de l'instruction de Zélie, la conseillère pédagogique s'est levée, elle a demandé à Zélie de venir avec elle dans la salle de classe, et elle a demandé à son papa de les accompagner. Il faut savoir que nous, on a demandé à ce que nos enfants ne soient pas séparés de nous pendant le contrôle. Il n'était pas question, en fait, que les enfants puissent faire des exercices sans nous, parce qu'on voulait avoir un œil sur ce qu'ils faisaient, parce qu'on avait envie d'être là en tant que aide s'ils en avaient besoin, et puis pour les rassurer tout simplement. On ne sépare pas comme ça les enfants de manière brutale, surtout pour quelque chose qu'ils font à la maison, quoi. Donc ils sont allés tous les trois dans la salle de classe. Nous on est restés avec Malo et l'inspectrice, parce qu'on a donc abordé la question de l'instruction de Malo qui est donc censé être en moyenne section s'il était à l'école. Elle nous a posé sensiblement les mêmes questions que pour Zélie, adaptée forcément à l'âge de Malo. Elle a discuté avec lui aussi, toujours de manière adaptée, toujours de manière très gentille, mais vraiment... en plus, bon, on savait que ces questions, elles étaient intéressées, mais on voyait qu'elle s'y intéressait aussi de manière personnelle, en fait. Alors elle demandait, tu sais quelle saison on est? Oui, on est au printemps. Et quelle est ta saison préférée? Eh ben l'hiver. Oh, pourquoi l'hiver? Voilà, elle essayait vraiment d'établir un dialogue. Et puis une fois qu'on lance Malo, de toute façon, il est parti pour vous parler pendant des heures et des heures. Donc je pense qu'elle était plutôt contente et plutôt rassurée. Une fois qu'on a eu fini de discuter du cas de Malo, elle a commencé à faire le rapport sur son ordinateur. Je lui ai demandé si je pouvais rejoindre tout le monde dans la salle de classe. Et là, j'ai un petit peu déchanté quand même, parce que la conseillère pédagogique, qui est franchement hyper passionnée par son travail, et on le ressent dans sa manière de s'adresser aux enfants, de leur montrer. En fait, elle a proposé des exercices de l'école. Et en fait, elle voulait voir où en était Zélie par rapport aux autres enfants du même âge. Et là, j'ai un peu tiqué, parce que quand on fait l'instruction en famille, on n'est pas tenu de suivre les programmes de l'éducation nationale. D'accord ? On va au rythme de l'enfant. On fait comme il le souhaite. S'il a besoin d'un peu plus de temps pour faire telle ou telle chose, acquérir telle ou telle compétence, on prend le temps. C'est quand même le plus gros avantage de faire l'école à la maison, c'est de pouvoir s'adapter à l'enfant, à lui, en fait. Que ce soit ses difficultés, mais aussi ses facilités, ses différences, ses spécificités, ses envies, ses passions, tout ça. Et elle nous a sorti un petit cahier de feuilles, voilà, comme ça, avec plein de petits exercices, en demandant à Zélie de faire les exercices qui étaient demandés. C'est un test, en fait, un test qui est fait à mi-année en CP.
et elle voulait voir en fait où elle se positionnait par rapport aux autres enfants du même âge. J'étais un peu... voilà, j'ai essayé de lui expliquer. Elle m'a pas entendu, je pense. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que d'une part, je lui ai laissé dire, et puis bah, nous après on fera comme on veut dans la foulée. Mais d'autre part, surtout, ses conseils, déjà ils étaient, alors enfin, les remarques qu'elle faisait sur l'avancée du travail de ma fille, elles étaient très pertinentes. Il y avait des choses que j'avais déjà remarquées, d'autres que je n'avais pas encore remarquées. Il y avait notamment aussi des petites faiblesses, hein, comme dans tous les enfants. Je ne veux pas dire que ma fille est parfaite et qu'elle a un niveau 3 années au-dessus d'elle, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais il y a des choses qu'elle ne savait pas forcément faire et que j'avais vues, d'autres que je n'avais pas vues. En tout cas, je n'avais pas eu l'occasion de vraiment m'y intéresser. Et elle m'a donné des conseils, elle m'a donné des pistes de réflexion, elle m'a expliqué beaucoup de choses. Et c'était passionnant. C'était vraiment passionnant. En fait, c'est passionnant d'échanger avec une personne compétente, professionnelle et passionnée, et qui est dans l'échange. En fait, à aucun moment, elle a essayé de m'imposer sa manière de faire. Mais en gros, c'était vraiment dans le but d'aider Zélie. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, le fait qu'elle ait comparé, ça s'est un peu atténué parce que justement, elle était bienveillante envers moi et puis surtout envers Zélie. Elle lui a dit, si tu ne sais pas, c'est pas grave. C'est pas grave. On essaiera autrement. Ou alors en reformulant. Vraiment, elle était très gentille. Ça a duré 3/4 d'heure. Bon, ma fille était rincée à la fin. Vraiment, elle était rincée, elle l'a remarqué, donc elle a laissé tomber. Et à Malo, ça a duré un peu moins longtemps, 10-15 minutes, je dirais. Et en fait, Malo, il a fait que des jeux, que de la lecture. Enfin, elle lui a lu des livres et puis elle lui posait des questions. Elle avait sorti plein de matériel. Vraiment, on sentait, elle est venue avec sa valise de jeux, quoi. On sentait qu'elle était motivée, qu'elle était intéressée, que c'était quelque chose qui la passionnait, quoi, au quotidien. Et ça, c'est génial de pouvoir échanger avec des personnes comme ça. Une fois qu'on a eu fini avec les enfants, tout ce qui était exercice, elle est même pas repartie avec les feuilles, hein, la preuve, je les ai en face de mon nez, elle est pas repartie avec les feuilles, ce qui fait qu'elle va pas noter que... Mais non, ça lui a permis d'avoir une base de réflexion, tout ça. Une fois que les tests, les exercices étaient terminés, on s'est retrouvés tous ensemble pour conclure un peu cet entretien dans le séjour. Elles ont fait un petit bilan qui a été favorable. Donc le contrôle est favorable, ça veut dire qu'on peut continuer l'instruction en famille. Elles nous ont félicité, elles ont surtout félicité les enfants parce que c'est eux avant tout, hein, c'était leur contrôle, pas le mien. Et elles nous ont dit à bientôt, elles nous ont dit à l'année prochaine. Et ça, j'ai trouvé top parce que ça voulait bien dire que c'était des personnes qui n'étaient pas contre l'instruction en famille, qu'elles voyaient bien que ça, dans le cas de Zélie et Malo, c'était plutôt bénéfique. Elles nous ont donné des pistes de réflexion, comme je vous disais, des conseils. Et ça s'est très, très, très bien passé. Voilà. Voilà donc comment s'est passé notre contrôle. Ça a duré 2 heures, je crois. Un bon 2 heures. On était tous fatigués parce qu'on est resté concentrés là-dessus. Il fallait... Enfin voilà, on n'était pas stressés parce que c'est pas notre façon d'être, hein. Nous, on était surtout curieux de savoir comment ça allait se passer. Mais on était quand même content qu'elle soit partie. On a pu débriefer tous ensemble. C'était génial. Voilà comment s'est passé le contrôle. Si vous avez des questions sur le contrôle, vraiment n'hésitez pas. Je ne vous dévoilerai pas ce qui a été dit parce que ça ne regarde que Zélie et Malo et nous, forcément. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel. Je ne vais pas vous dévoiler les points positifs, les points négatifs, parce que en aucune manière je n'ai envie de comparer, ou je n'ai envie que vous puissiez comparer votre enfant avec les nôtres. Tous les enfants sont différents, tous les enfants évoluent de manière différente, donc voilà, ça on s'en fiche. Voilà, je vais être claire tout de suite. Par contre, si vous avez des questions sur les modalités du contrôle, vraiment n'hésitez pas, je suis tout à fait disposée à en discuter avec vous. Et j'espère que j'ai pu aussi aider toutes les familles qui se posaient beaucoup de questions sur le contrôle pédagogique, les familles qui ont peur. On a tendance à lire beaucoup de commentaires sur des contrôles qui se passent mal, mais très rarement des contrôles qui se passent bien, parce que c'est naturel de parler des choses qui ne vont pas.
Et on a tendance un peu à penser que comme ça va bien, c'est tout à fait normal, et alors que bah, c'est peut-être aussi bien montrer que ça se passe bien. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez donc pas à me contacter si vous avez des questions. Je suis à votre entière disposition. À bientôt pour une nouvelle vidéo.